Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble une boîte pop-up avec des petits carrés sauteurs. Donc là c'est pour l'appel de cartes de Kat pour son petit-fils Diego. Donc j'ai fait sur le thème de Mickey, voilà comme ça, avec la petite cordelette ici. Et je me suis dit, allez hop, je vais la faire en tuto avec les filles. Donc quand vous ouvrez, eh ben, vous avez tous les petits cubes qui sortent de la boîte en fait. Donc je me suis dit ça peut être assez ludique pour le petit garçon de 2 ans. Donc ça peut être amusant. Donc là je vais faire la 6e avec vous parce qu'il en faut 6 dans la boîte. Donc vous les pliez, hein. C'est avec un élastique au milieu. Vous les pliez, c'est tout plat. Hop, et c'est un jeu sans fin. Vous les pliez, vous les mettez dans la boîte. Et hop, c'est parti, ni vu ni connu. Donc, je pense que quand il va tirer sur la ficelle, eh ben, ça va être rigolo, quoi. Donc, je me suis dit, allez hop, comme j'ai des blocs Disney de chaque action, eh ben, je vais faire sur le thème de Mickey. Donc, je vais en faire une avec vous. Ça sera sur le thème de Minnie, la boîte. Et on finira le cube de Mickey pour compléter cette boîte-là. Donc, c'est parti pour les explications. Donc, ce tuto-là, je l'ai chopé sur cette chaîne-là. Voilà. Super bien expliqué, mais un petit peu rapide pour moi, parce que c'était sur, je crois, une quinzaine ou une vingtaine de minutes, et c'est en musique, donc il faut vraiment bien suivre les étapes, étape par étape. Donc je me suis dit, autant les dire oralement avec les filles, ça ira plus vite. Et donc j'ai fait mon petit schéma, voilà, le nombre de feuilles qu'il me faut, les mesures, etc. Donc je le laisse toujours sur mon tableau, et je le mets devant moi sur mon poste de travail. Donc, pour les cubes, il va vous falloir des 2 feuilles de 18,5 sur 21 cm. Et ensuite, je fais pas. Voilà. Donc, je reprends, de 18,5 sur 21 cm, il en faut 2. En tout, il vous en faudra 12 pour faire les 6 cubes. Parce qu'à chaque fois, il faut 2 morceaux pour faire un cube. Ensuite, pour la boîte, il vous faut un morceau de 13 cm sur 20 cm. Et le deuxième, 23 cm sur 15 cm. Donc, moi, je les ai déjà prédécoupés. Et je vais vous montrer comment faire. Donc, vous aurez besoin d'élastique. Vous aurez besoin de papier, forcément. Moi, là, j'ai pris du papier mini pour la deuxième boîte. Et avec du papier noir. Des petites épingles pour tenir votre boîte, votre ciseau, votre crayon, peu importe le petit crayon. La colle, moi j'aime bien utiliser celle-ci, elle colle assez rapidement. Donc là vous avez vos papiers pour les cubes qui font 18,5 sur 21. Et il vous faut 4 petits morceaux pour décorer votre boîte, donc 6,5 sur 6,5. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, votre boîte, c'est de côté. On la laisse de côté. On va faire la boîte. Pour garnir votre boîte, pour le décor dessus, il vous faut 2 morceaux de 13,5 sur 7,5. Voilà. Et 2 morceaux de 14,5 sur 2 cm. Ce qui va nous faire le décor ici et ici sur les côtés en dessous. Voilà. Et là, on fait la boîte. Donc ça, le décor, je le laisse de côté et je collerai après. Donc, le papier noir que j'ai pris, c'est du papier noir de chez Action, de ce bloc-là. On y va. C'est parti. Donc, vous avez besoin de votre règle. Et de Tin Tool. Donc, c'est-à-dire un petit outil comme ça, avec un petit tambouron. Ça vous évite de prendre votre planche de rainurage et ça va 2 fois plus vite. Donc, je sais pas si on voit, hein, mais je vais essayer de faire au mieux. C'est pas grave. Vous prenez votre morceau qui fait 23 sur 15. D'accord? Pour la boîte. Et vous allez prendre votre règle et avec votre crayon de bois, vous allez tracer un petit trait à 2,5, à 2,7 pardon, 2,7. Après, vous remettez votre règle sur le 2,7 et vous comptez
8,2. Ensuite, vous remettez sur le 8,2, vous comptez 2,7 et 8,2. Vous pouvez être pareil en bas. 2,7, 8,2, 2,7 et 8,2. Et vous tracez. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je trace le trait, d'accord? Et je prends mon Docking Tool et je fais le pliage, pour le pliage. Donc là, ici, c'est de la mousse en dessous. Comme ça vous évite de faire l'étape planche de rainurage qui vous fait perdre un temps fou et inutile. Donc, autant gagner du temps. Donc là, vous tracez votre trait et vous faites avec le Docking Tool votre marquage. Et ainsi de suite. Donc là, et ici. D'accord, vous avez votre page qui est comme ça, donc avec les traits. Et vous avez les plis qui sont marqués grâce à votre Docking Tool. Vous prenez votre plioir et vous allez marquer les plis. Donc vous pliez, hop, au fur et à mesure. Rien de compliqué jusqu'à présent. Et cette boîte-ci, vous pouvez la faire à votre guise pour n'importe quel projet. Ensuite, vous allez mettre de la colle ici et ici. Et vous allez mettre le... Non, c'est une bêtise. Vous allez mettre de la colle ici et vous allez refermer votre boîte. On est d'accord? Voilà. Donc là, vous pouvez l'étaler. Donc sur la face où on ne voit pas les traits forcément. Et coller votre papier. Donc, on y va. Je colle tous les morceaux de papier. Moi, je fais toujours avec les dents parce que ça va jamais, comme j'ai envie. Donc, vous collez vos papiers. Souvent, j'étale avec mon doigt pour que ça va mieux. Vous mettez sur vos... Voilà. Voilà. Et comme il est assez épais, le papier, peu importe la colle, celle-ci, elle colle super bien. Vous voyez, s'il y a un excédent de colle, celle-ci au moins vous pouvez la frotter, elle s'en va facilement. Voilà. Et maintenant, vous allez venir coller donc votre boîte. D'accord, là, vous avez tout votre décor. Vous allez venir coller ce petit rabat à l'intérieur. Comme ça, ni vu ni connu. On va mettre 2 pinces ici et ça va la tenir. Voilà. Donc, on va faire ça. Je vais mettre de la colle. Et je viens coller. Une boîte. Et je prends 2 petites pinces. Et voilà. Comme ça, ça va nous permettre que ça colle de côté. Et on va s'occuper de l'autre morceau. Donc l'autre morceau qui fait 20 cm sur 13 cm. Vous allez de chaque côté faire 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 et tracer les traits avec votre Docking Tool. Vous allez faire les pliages. Donc c'est parti, on fait 2,5 sur chaque bord.
Donc 2,5. Ici 2,5. En bas 2,5. 2,5. 2,5. 2,5. Et ici en bas 2,5. 2,5. Et vous tracez vos traits. Donc ici je trace, je marque mon pli, je trace, je marque mon pli. Je pense que ça vous évite les tapes sur la planche de rainurage et vous gagnez un temps fou. Vous marquez votre pli. Et ici, vous marquez votre pli. Si je fais n'importe quoi, ça va pas aller. Donc là, vous avez ici vos 4 petits carrés. Vous allez couper ici, 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 ici. On y va, c'est parti. Donc vous coupez ici. À chaque fois que vous tournez vers vous, vous coupez. Vous coupez qu'un seul trait, forcément, vous n'allez pas couper le carré entier. Ce qui va vous permettre d'avoir les languettes pour coller à la boîte. Donc là, vous avez vos languettes. On est d'accord? Vous allez couper en biais. Vous allez couper en biais aux languettes. Regardez, je vais vous montrer. Je vais couper un petit triangle ici pour que ici la languette elle est en biais. Et vous allez faire pareil à vos petits carrés. Vous allez couper en biais. Qui va vous permettre d'avoir une boîte droite en fait. Donc là ici vous avez coupé en biais, ici en biais. Et maintenant on va passer au collage. Donc les marques à l'intérieur. On est d'accord? Hop, vous marquez vos plis. Et tous les petits carrés, eh ben, vous les collez ici. Voilà. Ce qui va nous former la boîte. Donc toujours les carrés à l'intérieur. Donc ici, vous allez avoir besoin de vos petites pinces pour pouvoir tenir votre boîte. Voilà. Donc vous mettez de la colle. Et c'est parti. Mettez de la colle. Et c'est parti. Hop. Rien de compliqué, hein, vous voyez, pour faire la boîte. Essayez quand même de bien le mettre droit avant de mettre la tâche. Là. Et ainsi de suite. Vous tournez votre boîte. Vous mettez votre colle. Et vous mettez le rabat. Une fois que vous voyez que c'est bien mis, vous mettez votre petite attache pour la tenir. Voilà. Et pareil pour la dernière, vous mettez votre colle. Hop, c'est bon. Et voilà. Donc le petit carré, il est fait. Ici, vous mettrez un fond, donc qui fait 12,5. Non, je dis des bêtises. Attendez. Qui fait 14,5 sur 7,5 comme le couvercle. Non, 8,5. 8,5 sur 14,5. Voilà. Donc, si vous voulez, on va le faire tout de suite. Comme ça sera fait. Je crois que je vais la faire en 2 étapes, la vidéo. Comme ça, vous aurez la boîte et ensuite les cubes. Ça ira plus vite. Je vais mettre des roses au fond de la boîte. Donc, j'ai dit 14,5.
sur 8,5. Non, sur 8. Voilà, c'est ça. Donc ça nous fait le fond que je vais venir coller. Ça, on n'en parle plus. La colle. Voilà. Je colle mon fond. On n'en parle plus. Cette colle là, elle sèche assez rapidement. Voilà, et vous avez votre boîte. Si tu veux bien rentrer, comme par hasard. Voilà, votre boîte, elle est faite. Vous allez faire avec votre petite attache parisienne ici un trou et mettre votre ficelle. Donc, il vous faut une attache parisienne. Donc, j'essaye de regarder qui est-ce qui me correspond. Peut-être une rouge alors du coup. Ou une noire. Une noire. Ce sera mieux une noire. Voilà, donc une grande noire. Voilà, une attache parisienne. Vous allez avoir besoin de ruban. Alors, un ruban. Donc, le ruban, hop, ici, j'ai pris du gris. Voilà, donc j'ai ma boîte là, sur mon tapis, mon attache parisienne. Je vais venir faire vraiment une petite languette de rien du tout. Donc, je coupe un petit morceau. Ça fait même pas 6 cm. Voilà. Vous allez le plier en deux. Faire une petite incision ici avec votre cutter. Donc moi j'ai un cutter là. Voilà. Vous faites un petit trou dans le ruban. Voilà. Pour faire passer la tache parisienne en fait dedans. Je vais faire un trou au milieu de ma boîte. Donc ça, je prends mon ciseau, je prends la pointe, j'essaye de bien centrer. Voilà, je fais un trou ici. Je passe mon ruban dedans. Donc, voilà, je l'ai passé dedans. Maintenant, je vais passer mon attache parisienne et je vais en même temps passer. Alors, je prends mon attache parisienne, je passe dans le trou. Je récupère le petit ruban derrière et je vais le passer dans le ruban, comme ça. Vous ne voyez pas vraiment, mais j'ai passé mon ruban, j'ai passé mon attache parisienne. Je suis venue piquer dans le trou du ruban qui était de l'autre côté et je viens ouvrir mon attache parisienne. Voilà. Ce qui va venir serrer le ruban.
Et maintenant, quand vous refermez, et ben vous avez votre petite languette ici avec le ruban. Hop, et vous n'avez plus qu'à tirer et c'est bien solide. Donc voilà pour la boîte. C'est déjà bien, hein, on a déjà fait un bon début. Donc vous avez vu comment on avait fait. Ensuite, pour les petits cubes. Donc là, j'ai mes 4 petits carrés. Je vais venir prendre mon cube de 21 cm sur 18,5. Et là, vous allez prendre votre crayon de bois, tracer donc en haut, hein, 7 cm, 14 cm. Vous descendez en bas, vous faites pareil. C'est toujours la même chose. En haut, en bas, 7 cm, 14 cm. Vous tournez, vous tracez vos traits. Donc, un coup au crayon de bois, un coup avec le dotting tool. Vous faites pareil en dessous. Vous tracez votre trait avec le dotting tool. Voilà. Ensuite, vous laissez votre papier comme ça. Et en haut, vous allez mesurer. Alors, 7 cm. Vous ne bougez pas votre règle. 8,5, 10 et 17. Vous faites pareil en bas. Je répète, 7 cm, 8,5, 10, 17. Vous tournez votre papier et vous tracez vos traits. Donc, hop, et vous tracez. Jusqu'à présent, rien de compliqué, les filles. Hop. Voilà, vous avez tracé vos traits, ça vous donne ceci. Ensuite, ici, vous allez tracer la diagonale. Donc, de la pointe à la pointe. De la pointe à la pointe. Je vous montre. Ici, ça nous fait comme une flèche. Si on regarde bien, hop, dans ce sens-là, vous voyez la flèche. Et ici, en fait, vous avez les faire moitié-moitié. Donc, vous allez tracer la diagonale ici, ici, sauf que vous allez tracer que ici à ici. Et pareil de ce côté-là, ici à ici. On y va, je vous montre. Donc, je fais les 2 pointes. Je prends le milieu, je trace en bas. Je prends les 2 pointes avec ma règle, milieu, hop, en bas. Voilà. Regardez. Ici, ici, ici. Je vais venir couper cette partie-là et cette partie-là. Cette partie-là, je coupe, cette partie-là, je coupe, cette partie-là, je coupe. Je vous montre. J'ai coupé les 2 triangles en haut. Ici, je vais couper là. Ici, d'accord. Donc, j'ai retiré cette partie-là. Et là, je vais faire pareil. Je vais retirer la partie ici. Il vous reste une flèche. On est d'accord? Ici, vous allez couper en biais sur la petite partie en bas pour le collage. Donc, je vais couper en biais. Ici, vous allez couper donc le premier rabat vraiment donc jusque là, jusqu'à la pointe, pas plus. Et vous allez couper en biais pour le collage. D'accord? Faites pareil de l'autre côté. Hop, et vous coupez en biais pour le collage. Vous allez plier ici. Entre les 2 lignes, vous pliez.
qui va vous donner ceci. Et vous allez couper en biais ici en bas, juste les deux morceaux, pour que ça fasse un triangle ici en bas. Je vais vous montrer. Voilà, ça vous fait 2 triangles. Vous avez coupé en biais sur cette partie-là, en biais sur cette partie-là. Donc ensuite, je vais m'amuser à faire les pliages. Donc je plie toutes les parties et je les rentre à l'intérieur. Donc là, sur le carré qui est ici, je vais plier le bord, plier l'autre bord et revenir pour que les carrés se superposent et que vous ayez un accordéon. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on s'occupe des côtés. Le triangle qui est ici, je le ramène vers le carré. Donc, bien, moi je le fais avec les doigts. Voilà. Et voilà. Donc, je replie le triangle dans l'intérieur, le triangle au-dessus et la partie ici, comme ça. Et quand je vais faire pareil de l'autre côté, je rentre le triangle à l'intérieur, je plie le triangle sur l'autre triangle et je remets le rabat. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Voilà. J'ai plié toutes les surfaces dans l'intérieur. Comme ça, une fois que vous pliez, normalement, ça vous fait un carré. Il n'y a pas plus qui dépasse. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Ça nous fait un carré. D'accord? On laisse comme ça et on fait le deuxième. Donc, je vais refaire avec vous vite fait les mesures. Donc, 7, 7, 7, 7, 7,5, 8,5, 10,5, 17. À force de les connaître par cœur, hein, quand vous en avez fait je ne sais combien. Donc, en haut, sur les 21 cm, 7, 14. En bas, 7, 14. Je trace les traits. Dans cette longueur là, donc 7 cm, 8,5, 10, 17. Et vous faites pareil en bas. 7, 8,5, 10, 17. Et vous tracez. Je trace les diagonales. Donc voilà, hein, sur mon papier, je trace les diagonales. Ça nous donne ceci. Et maintenant, je vais tracer, je vais couper les deux petits triangles ici, les carrés ici, enfin les rectangulaires ici. Oui, c'est ça. Je fais mes petits triangles.
Hop, et voilà. Donc, toutes les petites chutes, ben, vous les gardez si vous voulez vous gommer, etc. Vous les gardez de côté. Donc là, j'ai mes 2 morceaux. On est d'accord avec mes pliages. Hop, je vais le faire vite fait. Avec les triangles. Voilà. Et voilà. D'accord, vous avez vos morceaux là. Sur cette partie-là, vous allez faire un trou au milieu. Donc moi, je pars en pareil mon petit ciseau. Au milieu et j'élargis. Je rentre mon ciseau à peu près de ça. Voilà. Et j'élargis ici, ce qui nous donne un beau petit trou comme ça. Alors là, il n'est pas trop centré, mais c'est pas gênant. Et là, c'est pareil, je fais au milieu. Enfin, j'essaye de faire au milieu. Et voilà, vous avez fait votre tour. Maintenant, ça va être l'opération. Je colle cette partie-là, donc ici avec les triangles, sur cette partie-là. D'accord? Donc là et là. Le petit rabat ici, je le colle sur le rebord.